PMA, pas PMA, mais il n'y a pas que ce sujet dans l'actualité française, et il y a un sujet qui préoccupe énormément les Français. On le voit dans tous les sondages, c'est une des deux principales préoccupations, c'est évidemment la sécurité. Et la sécurité aussi à Paris, où des chiffres sont tombés il n'y a pas très longtemps, qui sont de mauvais chiffres et qui inquiètent énormément. Pour en parler avec nous aujourd'hui, l'ancien grand patron de la police nationale, qui se présente dans le 17e arrondissement en 4e position pour l'UMP, c'est Frédéric Pechnard. Frédéric Pechnard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos locaux. 3 petites questions, c'est la règle, oui, non. Vous répondez par oui, non. La politique, c'est votre nouveau métier? Non, c'est la continuation. D'accord. Si NKM est élu à Paris, serez-vous son adjoint à la sécurité? Je l'espère. Bon, d'accord. Si Nicolas Sarkozy est candidat à la présidentielle, le soutiendrez-vous tout de suite? Oui. Oui. Alors maintenant, je vous invite à écouter Anne Hidalgo. C'était lors du débat qui a eu lieu la semaine dernière sur LCI. Pardon. Je ne suis pas pour une police municipale pour une raison d'efficacité. Vous savez, 2 polices, on imagine bien ce que cela peut produire comme résultat. Ça coûterait très cher aux Parisiens et les promesses de diminution des impôts ne pourraient pas être tenues. Alors, c'est pas possible une police municipale à Paris? Si, bien sûr, c'est possible et c'est souhaitable. Ah. C'est impossible juridiquement aujourd'hui. Le maire de Paris est le seul maire qui n'a pas de compétences de police. Ou plus exactement, pas beaucoup de compétences de police. Sauf pour la circulation un petit peu sur des grands axes. La circulation et la salubrité. Bien. Il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir une police municipale. Toutes les grandes villes en ont une et c'est absolument nécessaire pour être en complémentarité avec la police nationale. Ça permet à la police municipale, sous l'autorité du maire, de faire un certain nombre de tâches et de libérer les fonctionnaires de la police nationale, qui sont des gens qui sont recrutés, formés pour être officiers de police judiciaire, pour faire leur travail. Donc c'est souhaitable. Comment vous la constituez, cette police municipale? Aujourd'hui, vous avez d'ores et déjà 3000 fonctionnaires qui sont payés par la ville de Paris, qui sont agents de police judiciaire adjoints et qui exercent des tâches quasi exclusivement dans le stationnement payant. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1000 inspecteurs de sécurité et un peu plus de 2000 agents de sécurité. Donc ça fait une base. Il y a le gardiennage des squares aussi, c'est ça? C'est les ISVP, voilà. Ça. Donc ça, vous avez déjà à peu près 3000 fonctionnaires municipaux qui formeraient l'ossature d'une éventuelle police municipale. Et qui feraient de la police de proximité, qui rassurerait les gens, qui seraient présents. Absolument, qui seraient présents. Et alors, Nathalie Kosciusko-Morizet souhaite inverser les priorités. Aujourd'hui, 90% de ce que font ces gens-là, c'est de réprimer le stationnement irrégulier. L'année dernière, 5 millions de PV sur les automobilistes et 35 000 PV seulement sur les incivilités et l'insalubrité. Il faut évidemment renverser cette tendance. Paris est une ville sale, Paris est une ville mal éclairée et la propreté et l'éclairage public sont des choses qui sont à la portée du maire de Paris, c'est sa responsabilité. Pour créer les conditions de la sécurité. C'est très important pour la sécurité d'une façon générale. Et les automobilistes ne pourront être que contents s'il y a moins de PV. Je l'espère, mais... Ça coûte combien de faire ce que vous dites là? Rien, puisque c'est du personnel qui est d'ores et déjà payé par la mairie de Paris et qui a été déjà recruté et formé par la mairie de Paris. Et alors il y a un deuxième moyen, c'est aussi, puisque la mairie de Paris, finance la préfecture de police. Donc là, vous avez un moyen financier de pression sur le préfet de police, non? Mais bien sûr, le maire de Paris a des moyens considérables en termes de sécurité. Aujourd'hui, le maire de Paris ne s'occupe pas de sécurité. Voilà. Et Mme Hidalgo ne s'intéresse pas à la sécurité. Ça fait 13 ans qu'il ne s'y intéresse pas en laissant faire le préfet de police. La réalité est différente. D'abord, juridiquement, le maire de Paris a des possibilités. Et comme vous l'avez dit, le Conseil de Paris vote chaque année un budget assez important à la préfecture de police. 240 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'agglomération par an. Et le maire de Paris est un personnage politique considérable. Nul doute que si le maire de Paris prend à bras-le-corps les problèmes de sécurité, ça va avoir un impact fort. Alors, Mme Hidalgo dit, dans le même débat, elle a dit, oui, mais alors attendez, parce que sous la droite, quand Nicolas Sarkozy était aux affaires, eh bien, en 5 ans, il y a eu 1500 policiers qui ont disparu des rues de Paris. C'est vrai, ça, ou pas? Non. C'est quoi cette bataille de chiffres? Alors, c'est absolument faux. Ce que je pense, c'est que cette bataille de chiffres permet de camoufler les vrais problèmes. C'est un écran de fumée, donc on ne discute pas de la délinquance à Paris, des statistiques de la délinquance à Paris et du fait que la mairie n'ait rien fait ou pas fait grand-chose dans le domaine de sécurité. Concrètement, la révision générale des politiques publiques a supprimé 5000 emplois de policiers en France lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, 1000 par an, qui ont été répartis sur l'ensemble du territoire pour des questions essentiellement financières. Vous savez, si vous augmentez la masse salariale, vous diminuez le budget de fonctionnement. Aujourd'hui, le risque, c'est que la police nationale est en voie de paupérisation. Mais à Paris,
parce que Nicolas Sarkozy a voulu créer le grand Paris de la sécurité. Eh bien, les effectifs de la préfecture de police ont été sanctuarisés et il n'y a pas eu un policier de moins pendant les 5 ans à la préfecture de police. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui le dit, il y a un communiqué de presse d'un syndicat de police représentatif qui le dit, moi je le dis. Alors après, il ne faut pas avoir une vision archaïque de la sécurité. Ouais. C'est-à-dire que la sécurité du 20e arrondissement, ce n'est pas les frontières du 20e arrondissement. Ouais. 60% des crimes et délits commis à Paris le sont par des gens qui viennent de l'extérieur de Paris. De la branche banlieue ? Oui, de la branche banlieue et de la lointaine banlieue. Mais c'était le sens du grand Paris de la sécurité, c'est que la sécurité des Parisiens se prépare dans le 93, comme la sécurité du 93 se prépare à Paris. Mais le préfet de police de Paris a compétence sur le 93, le 94 et le 91. Non, 92, 93 et 94. Voilà, pardon. Le préfet de police a maintenant une compétence sur ces 4 départements. Avec le 75. Alors, les statistiques sont tombées, sont vraiment inquiétants. Plus 26% de cambriolage l'année dernière, plus 5% de violences crapuleuses. Et puis, il y a cette délinquance qui fait froid dans le dos, c'est la délinquance des mineurs, qui augmente de façon considérable. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors d'ailleurs, sur les chiffres, on peut ajouter qu'il y a une augmentation des escroqueries de 27%. Oui. Et peut-être, le plus grave de tout, c'est une diminution de ce qu'on appelle les IRA, c'est l'activité d'initiative de la police, qui a été très importante à Paris, puisqu'elle a atteint 30%. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça signifie que la police est démobilisée, et ça signifie qu'il n'y a pas de missions qui sont clairement données aux policiers. On a reproché à Nicolas Sarkozy la politique du chiffre. Ouais. Moi, je préférerais appeler ça la politique du résultat. Si on veut avoir des résultats, il faut demander aux policiers de travailler dans un certain nombre de domaines. Ce qui est important, c'est pas le nombre, c'est pas où ils sont implantés, c'est des policiers, pourquoi faire d'abord, quelle est leur mission, et comment on les commande et comment on les aide. Donc là, vous mettez en cause le préfet de police de Paris. Alors vous estimez qu'il ne fait peut-être pas le boulot comme il faudrait qu'il le fasse. Je ne mets en cause personne. Je fais un constat, et ça n'a jamais servi à rien de se cacher derrière les choses et d'avoir la politique du déni. Il y a un constat, c'est l'augmentation de la délinquance à Paris. Il y a un constat, c'est la diminution des IRAS par les fonctionnaires de police. Je dis que ce sont des choses qui sont très inquiétantes, et au poste qui sera le mien si je suis élu, eh bien, j'aurai une action auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet qui sera forte dans le domaine de la sécurité. Si elle est élue, aussi. Bien sûr. L'IRAS, vous pouvez répéter ce que c'est ? Infraction révélée par l'activité des services, ce sont tous les faits de délinquance qui ne sont pas générés par une plainte, mais qui sont générés par l'initiative des policiers. Que vous trouvez ou vous allez chercher. Et par exemple à Paris, c'est d'ailleurs caractéristique, dans le reste de la France, en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, les chiffres sont stables. À Paris, ils diminuent de 24%. Cette année, il y a eu 24% de trafiquants de drogue en moins qui ont été mis en cause que l'année d'avant. Et ça, c'est des chiffres qui sont inquiétants. Pour vous, il n'est plus question de salle de shoot si jamais vous êtes élu. Il ne sera pas question de salle de shoot. La salle de shoot, c'est une mauvaise réponse à une vraie bonne question. Une vraie bonne question. Alors, la délinquance des mineurs, elle explose. On sait qu'elle est, ça c'est des chiffres à l'appui, pour les déferrements de jeunes au parquet, eh bien ça a explosé, ça a triplé, je crois, en 3 ans, entre 2010 et 2013. Et on sait que plus de la moitié de ces jeunes-là sont des jeunes d'origine des Balkans, notamment des Roumains. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors, c'est assez simple. Il faut réfléchir un petit peu à ce que c'est que cette délinquance. Cette délinquance, ce n'est pas des jeunes mineurs perdus, malheureux, qui sont dans les rues de Paris. Voilà, ce sont des victimes, mais ce sont des victimes de réseaux criminels organisés. Les réseaux criminels organisés, notamment roumains, bulgares, yougoslaves ou autres, envoient des gens dans les pays qui sont les plus tolérants, les plus faibles, notamment à l'immigration irrégulière, pour faire de véritables razzias. Et il faut voir une corrélation très nette entre l'augmentation des cambriolages massifs, plus de 26% à Paris, et l'augmentation de cette délinquance-là. Voilà. Donc il faut lutter contre cette délinquance, mais pas avec des bons sentiments ou en disant qu'il y a des pauvres petits. C'est des gens qu'il faut protéger, ces mineurs, parce qu'eux aussi sont victimes. Ils n'ont pas tellement le choix. Quand vous avez 13 ans et qu'on vous envoie voler, si vous ne revenez pas, vous allez vous faire frapper sévèrement ou être puni, ben vous avez peur. Mais il faut taper les réseaux criminels, et ça, c'est l'Europe, c'est Europol, c'est la police judiciaire, c'est les équipes communes d'enquête, c'est un travail de longue haleine, et vous voyez qu'on est bien loin de solutions ou de simplificatrices qu'on peut voir arriver. Donc la réduction de la majorité pénale, c'est pas votre tasse de thé, ça ? Non. Pas du tout. D'accord. Quel jugement vous portez sur l'action de Manuel Valls, qui est dans les sondages, il virevolte ? À vrai dire,
je me présente à la mairie de Paris, Ouais. et donc je fais une campagne locale et Ouais. municipale, Ouais. et mon statut de haut fonctionnaire m'impose un devoir de réserve en dehors de la campagne électorale. Alors, vous n'avez pas suivi le conseil de M. le maire. Si jamais vous êtes élu, vous démissionnez de la fonction publique? Non. Non. Vous gardez votre statut de fonction publique. Absolument, il est Pourquoi? compatible. Il est compatible. Il est compatible. Je pense que... C'est-à-dire que vous cumulez à la fois... Non, vous êtes en disponibilité de la fonction publique, c'est ça, si vous êtes élu. je peux cumuler un travail dans la fonction publique et un travail d'élu local. Voilà. D'accord. Et j'envisage de faire les deux. Je crois que c'est assez... Ah d'accord, on peut faire les deux. Oui, on peut faire les deux juridiquement, et je crois que c'est assez sain d'ailleurs que... les hommes politiques, les élus, en tout cas les élus locaux gardent un contact avec le réel et avec le travail. Avec le travail. Vous êtes d'accord avec les policiers qui sont très inquiets des projets de Mme Taubira sur la justice? Oui. Oui. Ce sont des projets liberticides? Non, pas liberticides, pardon, laxistes. Je pense qu'il faut envoyer un signal fort. Les signaux forts qu'on peut envoyer aux délinquants et aux policiers, c'est un signal de lutte. Voilà. Il faut lutter contre la délinquance. La délinquance, il n'y a pas le choix. Ou vous la subissez, ou vous la combattez. Et la parole politique est extrêmement importante. Voilà. Donc, toute parole politique qui consiste à dire que finalement, la prison, c'est pas très bien, qu'on va essayer de faire autre chose, qu'il faudrait que les policiers soient plus sympas, qu'après tout, etc., démobilise les policiers et remobilise les délinquants. Voilà. D'accord. Elle sera élue, Nathalie Kosciusko-Morizet? Alors, je l'espère sincèrement, ça serait vraiment une chance pour Paris. Bon, vous n'êtes pas inquiet des sondages qui ne sont pas terribles en ce moment? Les sondages, c'est une chose. Ouais. La réalité de l'élection, c'est le jour de l'élection. Exactement, les sondages ne sont pas prédictifs. C'était le talk Orange, le Figaro de Frédéric Pechnard qui nous a dit plusieurs choses. D'abord qu'il est possible de constituer quelque chose qui ressemble à une police municipale à Paris, qu'il était évidemment contre toute ouverture de salle de shoot et qu'il fallait trouver de bonnes réponses à la toxicomanie notamment, et que, il fallait remobiliser la police à Paris pour qu'elle puisse être davantage en initiative. Merci Frédéric Pechnard. Merci.